Yoshita, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Vagabond. Et Vagabond, c'est une œuvre de Takehiko Inoue. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi l'auteur de Slam Dunk. Donc Vagabond de Takehiko Inoue est un manga qui est sorti il y a longtemps. C'est un manga qui est sorti il y a vraiment longtemps et bordel de merde, faut le lire. Faut vraiment lire Vagabond parce que c'est une œuvre qui mérite d'être beaucoup plus connue que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que c'est une œuvre qui est juste magnifique. C'est magnifique, putain. Le développement des personnages, comment les personnages sont amenés, les combats, etc., etc. Bref, c'est une œuvre qui est pour moi juste parfaite. Pour l'instant, je n'y recense aucun défaut. Et j'arrive à peine au début du tome 10 que putain de merde, Vagabond, c'est beau bordel de merde. En fait, c'est simple, pour te dire, hein, j'aurais même pas besoin de faire cette vidéo-là pour te dire d'aller lire Vagabond. Là, si je fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer à quel point est-ce que je kiffe cette œuvre. Cette œuvre est juste magnifique. Que ce soit le personnage de Takezo, le personnage de Otsu, même Matahachi que je déteste, ce sont de très bons personnages. Et Matahachi, même si pour moi c'est le plus gros des fils de pute, ça reste un très bon personnage parce que dans son écriture, ça nous montre à quel point l'homme peut être vicieux. Et Matahachi, c'est juste le personnage le plus vicieux que j'ai pu voir. Et tu peux me donner des noms de personnages vicieux dans les commentaires. Pour moi, Matahachi, ce sera jamais pire. Le pire, c'est que au travers de ce personnage de Matahachi, bah tu recenses tout ce que l'homme ne devrait pas faire. Profiter des objets de la mort de quelqu'un, profiter de la mort de quelqu'un, profiter de la faiblesse d'une femme, enfin ce genre de conneries, tu vois ce que je veux dire? Et bah tout ce que l'homme n'est pas supposé faire, Matahachi le fait. Et Takezo, c'est tout l'inverse. Je dis pas que Takezo c'est pas une extrêmement bonne personne non plus. Il a commis des choses qui sont pas spécialement cool, mais à côté de Matahachi, Takezo c'est un putain d'ange. Et même si les gens le définissent de fauve, de bête démoniaque, de fils de démon, de ce que tu veux, Takezo restera pour moi l'un des meilleurs personnages, tout manga confondu. Au final, Takezo c'est un personnage qui est extrêmement gentil. Il va apprendre petit à petit, il va apprendre de qui il est, ou plutôt il va apprendre qui il est plutôt. Ouais, c'est plus logique. Mais bref, Takezo est un personnage qui va beaucoup apprendre, que ce soit au travers de ses combats ou au travers de ses entraînements, que ce soit les personnes qui vont l'entraîner ou qui vont l'aider à s'entraîner. Takezo est un personnage qui va passer de la bête sauvage à un samouraï totalement serein et calme. Il sera trop calme en fait. Et pareil, dans l'un des derniers combats que j'ai pu lire, Takezo est passé de la bête la plus sauvage de l'univers à un personnage totalement calme pendant son combat. Et lorsqu'il a au final vaincu, ça repartit en couille. Voilà, je sais pas trop comment dire, mais je ne te dis pas contre quel combat c'est, mais tout ce que je peux dire que c'est un combat qui est juste magnifique. C'est un combat des plus magnifiques pour la simple et bonne raison que c'est un combat magnifique. Je peux pas te dire en quoi c'est un combat magnifique, c'est juste que j'ai trouvé ce combat magnifique, donc il est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux pas te dire d'autre chose en fait. Et c'est très difficile pour moi de parler de Vagabond, parce qu'en fait c'est une œuvre sur laquelle je peux pas parler sans risquer de dire une connerie. Parce qu'en fait j'ai tellement de choses à dire sur cette œuvre que si je devais faire une vidéo bien écrite, structurée, tout ça, parce que là il y a rien d'écrit, c'est totalement du freestyle. Si je devais faire une vidéo totalement bien écrite, tout le bordel, et bah ça pourrait durer des heures. Parce que je pourrais parler pendant des heures de Vagabond. Je pourrais même parler pendant des heures de certaines pages de Vagabond. Les pages couleurs de Vagabond, oh putain, si on en parle, bordel de merde, mais qu'est-ce que je bande quand je les vois, bordel, c'est un truc de ouf. Les pages couleurs de Vagabond, mais waouh, je peux pas te dire autre chose que waouh. Elles sont waouh, c'est un truc de malade, gros. Les pages couleurs de Vagabond, elles sont juste magnifiques. L'ambiance qu'elles te transmettent, les couleurs utilisées par Takehiko Inoue, enfin bref, tout ce genre de conneries, ça fait que ces pages couleurs sont juste magnifiques. Et des fois, t'as des pages avec des traits tellement fins, tellement souples, tellement waouh, que c'est même plus le wow, c'est wow. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as différents types de wow, tu vois, t'as le wow bien vénère, genre wow, et t'as le wow, c'est celui qui est bien doux pour définir quelque chose qui glisse tout seul dans tes yeux. Et bah là c'est totalement ça. Pour certaines pages de Vagabond, c'est tellement fin, souple et tellement peu détaillé aussi que tu ressens tellement de pression au travers de cette page, bordel de merde, je m'agite rien qu'en enregistrant. Enfin bref, t'as compris le concept. Je pense que maintenant j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire pour que tu finisses par aller lire Vagabond, bordel de merde. Si t'as déjà lu Slam Dunk ou si t'as déjà lu Real, qui est aussi une œuvre de Takehiko Inoue, bordel de merde, j'en perds mes mots. Si t'as déjà lu une de ces deux œuvres, va lire Vagabond. Et si jamais t'as déjà lu Vagabond, bah va lire les autres œuvres de Takehiko Inoue, parce que bordel que c'est un auteur de génie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Vagabond. J'espère qu'elle t'a plu. Certes, on a tourné un petit peu autour des autres œuvres de Takehiko, mais c'est qu'elles en valent vraiment le coup. J'en ai pas lu beaucoup des œuvres de Takehiko Inoue, sachant que je lis que Vagabond. Du coup, bah ça fait que je suis pas trop bien placé pour parler des autres œuvres, mais quand c'est Takehiko Inoue, tu vas lire, c'est simple, c'est Takehiko Inoue, tu vas lire ses œuvres, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus carré, droit, après, t'as compris le concept, va lire les œuvres de Takehiko Inoue, que tu aies la flemme ou pas, je m'en bats les couilles, tu vas les lire. Du coup, moi je te dis, à la prochaine, si t'es n'hésite pas, à t'abonner, à lâcher ton like et ton commentaire, et puis moi je te dis, ciao frérot.